Europe 1, 8h41. Bruce Toussaint. Europe 1 matin. L'actualité internationale avec Alexandre Adler. Bonjour Alexandre. Bonjour Bruce. Après une semaine d'affrontements, Israël et le Hamas revendiquent la victoire. Quel bilan peut-on tirer? Tiens, d'abord côté palestinien. Côté palestinien, il y a incontestablement une victoire. Tout simplement une victoire passive. Hamas a tenu bon sous des bombardements qui lui ont fait du mal, mais il n'a pas cédé. Il n'a pas eu non plus à proclamer une trêve, c'est-à-dire à mettre un genou en terre. Il s'est contenté d'utiliser la médiation égyptienne pour arriver à un cessez-le-feu, mais un cessez-le-feu minimal. Pour tous les Palestiniens, je dirais peut-être encore plus pour ceux qui ne sont pas à Gaza que pour ceux qui sont dedans, c'est une victoire morale incontestable. Et il s'ajoute à ça le prestige du président égyptien Morsi, qui est leur allié et qui a joué un rôle important dans la médiation. Donc, ils peuvent considérer qu'ils ont gagné politiquement, et c'est ce qu'ils disent dans la rue d'une manière assez extériorisée. Alors le problème, c'est qu'Israël aussi considère avoir gagné. Alors c'est moins vrai, d'ailleurs les Israéliens ont tendance à examiner leur conduite avec peut-être un esprit plus critique, mais ce qui est vrai, c'est qu'Israël a remporté des succès militaires incontestables. D'abord, il a détruit beaucoup de bases logistiques du Hamas, ce qui fait que la trêve sera respectée quoi qu'il arrive. Il a également fait la preuve, et ça c'est une prouesse technologique remarquable, qu'ils ont un système dit le dôme d'acier qui peut arrêter les missiles en course. Et actuellement, c'est sûrement le système le plus performant au monde. Donc ce sont des raisons de se réjouir, mais rien n'est réglé bien évidemment, et les Israéliens savent que le Hamas est là pour durer longtemps. Donc la suite, selon vous, c'est quoi? Alors la suite, il y a deux possibilités. L'une, que le Hamas utilise cette dynamique de la trêve pour s'entendre avec l'autorité palestinienne, c'est ce que lui ont demandé les Qataris, pour aller vers des élections, je n'y crois pas. L'autre, c'est que curieusement, nous sommes en train de nous rapprocher des frontières de 1967, mais par un biais tout à fait inattendu. D'un côté, Gaza est maintenant dans l'orbite égyptienne, et de l'autre, des voix s'élèvent, y compris le vieux dirigeant palestinien Farouk Kaddoumi, pour dire que la Cisjordanie devrait se rapprocher de la Jordanie. On reviendrait exactement à la situation avant l'occupation des territoires palestiniens. Merci Alexandre Adler, et je signale à tous ceux qui nous écoutent que nous vous retrouverons désormais, mon cher Alexandre, à 18h35 à partir de lundi dans le 18-20 de Nicolas Poincaré. Je vous adresse un très grand merci et je vous salue. Et moi aussi, mon cher Alexandre, c'était un plaisir d'être avec vous pendant ces quelques mois depuis que vous êtes arrivé avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. C'est aussi l'occasion de vous remercier, Bruce et Julie et toute l'équipe, pour l'ambiance formidable que vous faites régner. Et donc, pour moi, c'est une excellente expérience aussi. Qui continue sur Europe 1, rendez-vous à 18h35 lundi. Merci beaucoup Alexandre Adler.